26e édition. Oui, bon, je me demandais si Amos Mbayo arriverait bien sûr à donner ce coup d'envoi parce que l'homme adule plutôt le handball que le football. Mais il est ministre des Sports, il est censé avoir quelques maîtrises dans des différentes disciplines. Et c'est fait. Le coup d'envoi vient d'être donné de manière officielle pour cette nouvelle édition. Amos Mbayo Kitegi. Et Fanfan Bitangila et Chiluma, ce serait une édition particulière. C'est parti avec Manga Dionzenza Sissoko qui vient de donner le coup d'envoi de ce match en faveur du FC Renaissance de Kinshasa. Une équipe de Renaissance qui va démarrer avec le vieux brusquard Joël Kimwa Kimpela au niveau de l'axe pour cette formation de Renaissance de Kinshasa. Alors qu'il n'y aura pas de Matampi Vumile, lui qui est parti chercher fortune au sein du FC Saint-Éloi de Lupopo de Lubumbashi. Et oui, à un certain moment, il faut penser également à asseoir son jet et fournir ses armes. Il a confirmé, bien, il a été sollicité par la formation de Saint-Éloi Lupopo. Et bien, c'est déjà fait. Renaissance du Congo devra rester concentré avec ceux qui restent au sein de cette formation. Nous osons croire qu'il y aura aussi un résultat totalement satisfaisant pour les intrépides supporters de cette équipe. Et sur le plan technique, à Fanfan Bitangila, il est clair que les deux formations ont une sorte de système de jeu diamétralement opposé. On va devoir assister forcément à une configuration particulière. Ah oui, hein, il faudrait signaler que Daoula Lupemba, c'est ce genre de coach qui a l'habitude de jouer à la maison comme à l'extérieur, un tout petit peu comme Roger Lemaire le disait, le ballon est rond, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et lui, il joue les Vatou. Aujourd'hui, il est en train de préparer effectivement aussi la Coupe de la Confédération. Donc, c'est pratiquement avec un 4-4-2, tel qu'il a dit, qu'il va devoir évoluer, mais avec plus des milieux récupérateurs, un bon relanceur. Question de mettre un tout petit peu la pression sur cette équipe de Renaissance. Il faut arriver à maintenir la pression et surtout arriver à garder la cadence. Ce qui est vrai, c'est qu'avec un tel effectif, Daoula Lupemba a du volume pour tenir durant cette 26e édition. Alors que des supporters virtuels de Renaissance essaient de donner de la voix avec la chanson fétiche de Madofolo, comme ça se passe souvent lorsque il y a les Jamais sans vous. Mais cet après-midi, il ne sera pas question des Jamais sans vous, mais plutôt une équipe de Camille Bolombo avec des intentions fermes de se coltiner l'équipe la plus populaire de la ville de Kindu. Et oui, la faute également sur les côtés gauche pour le FC Renaissance du Congo pour cette première alerte sur les côtés gauche avec le joueur Ekakola, la nouvelle recrue de cette formation du FC Renaissance du Congo. Une opportunité, pourquoi pas, pour les attaquants du FC Renaissance du Congo du Sulisré quand on voit un certain Manga Dionzenza Eusélé à la pointe de cette formation. Ça peut faire l'affaire. Et d'ailleurs, ce coup franc sera tiré par Tambwe Mayala qui a pris cette position alors que le très expérimenté Jean-Jacques Ndala essaie de regarder avec un œil perçant cette action et ce coup franc qui sera joué par l'équipe la plus populaire de Kinshasa, le FC Renaissance. Vous le confirmez. Et ça va partir effectivement Renaissance qui fait partie des clubs aujourd'hui avec avec des supporters un peu partout. C'est parti avec Tambwe Mayala qui prend du temps et c'est logé dans la jupe de réparation, mesdames, messieurs. Il y a but. Il y a but. Ouverture du score sur ce coup franc malicieux joué par Tambwe Mayala. Le portier gabonais Donald Nze est resté pantois. Renaissance mène déjà sur le score d'un but à 0. Le ton élevé dans un stade de martyrs tristonné. Le portier gabonais n'a rien vu venir en face de lui. Ah ouais, c'est surprenant pour cette équipe, je le disais déjà, cette opportunité. Pourquoi pas permettre au FC Renaissance du Congo du Sulisré. C'est fait. En but à 0 contre toute attente. Et bien sûr, avec ce ballon bien enroulé sur le côté gauche, c'est bien joué pour ce joueur Tambwe. Fanfan Bitangila, le portier gabonais, n'a rien vu venir. Mais quand même, dans une position comme celle-là, il n'a pas pu mieux positionner ses défenseurs. Ah oui, hein. Balles arrêtées, bien diriger sa défense, mettre un défenseur au premier ainsi qu'un autre au deuxième poteau, mais également avoir un tout petit peu un réflexe gorilleux, tel qu'on le dit entre guillemets, comme un gorille, pour savoir
comment est-ce qu'on peut lire la trajectoire et éviter de tels dégâts. Mais n'en déplaise, un match se joue durant 90 minutes, ce n'est que le début. Mais au moins l'histoire retiendra que c'est Ntamwe Mayala qui a été le premier buteur de cette 26e édition. Patrick Lopika, le match commence également dès le coup d'envoi, d'où il faudra rester concentré, quand bien même ça se joue avec les minutes qui suivent après le but, mais il faudra rester concentré dès le coup d'envoi. Et ces buts viendra-t-il remettre en question la titularisation du portier gabonais Donald Denze, alors que l'Est Maniema Union a quand même le très prolifique ancien portier de l'Est Victoria Club, Jackson Lunanga, qui est resté sur les bancs de réservistes cet après-midi. En tout cas, on va suivre de très près sa prestation avec dans l'entrejeu la formation de l'Est Maniema Union qui a du mal à développer son système de jeu, puisque c'est une formation dans sa perception avec l'entraîneur Daoula Lupemba. Il aime bien avoir la possession. Daoula, c'est forcément ce système de jeu un peu à la Barcelone. C'est pratiquement le même football avec le FC Renaissance du Congo. Un football indirect, on procède par de petites passes pour attirer son adversaire s'il reste cantonné sur sa moitié du terrain. Et bien à un certain moment, on saute les lignes pour aller un peu plus en avant, comme à l'instar de cette passe donnée par Joël Kimwaki. Malheureusement, une position litigieuse à signaler pour Manga Dianjenza d'Issisoko. On sent qu'il y aura vraiment de la grande rivalité dans le style de jeu de deux formations. Il faut retenir en tout cas, Ntamwe Mayala est rentré dans l'histoire de cette 26e édition comme premier buteur de cette édition. En tout cas, un but qui arrive dans un angle vraiment fermé, comme on peut le dire ainsi, parce que le portier gabonais Donald Denze est resté pantois, alors que eh bien, le joueur de Renaissance a réussi à très bien contourner la lucarne du portier gabonais. Ça va répartir avec cette fois-ci la bataille du milieu du terrain, gagnée jusque-là par l'équipe de la capitale de la RDC. En tout cas, quel début de match en fanfare pour les hommes de Camille Bolambo. En tout cas, avec un tel score, ce serait mieux de l'avoir à la fin de ce match. Il va nous donner de la matière, l'entraîneur Camille Bolambo. Et oui, par l'entremise également de son vieux briscard, Joël Kimwaki, on le voit. Comment est-ce qu'il est en train d'imposer à sa vivacité, sa force et pourquoi pas son grand gabarit au milieu du terrain. Attention! Joli ballon qui va passer malheureusement à côté et le portier de Renaissance est resté vraiment aussi perplexe sur cette action David Opunza. Oui, parce qu'on parlait de Joël Kimwaki, il faudrait vous dire que c'est un joueur qui a de l'expérience. D'ailleurs, le joueur congolais le plus titré, le cas de l'édit. Il a eu cette chance de diriger également l'équipe de Tout-Puissant Mazembe Manglebert en tant que capitaine. Il sait prendre ses responsabilités. Et lorsque vous avez de telles personnes dans une équipe, je pense que ça peut toujours aider le coach à avoir un bon relayeur de son message sur terrain. Et ce ballon qui va répartir, mesdames, messieurs, dans l'entrejeu avec cette information de Renaissance qui essaie de tout contrôler, qui essaie de déséquilibrer un peu à cette formation avec Joël Todi qui revient en défense. Il y a eu forcément une grande révolution, il y a eu des départs au sein de Renaissance et en face il y a un certain Imana Loté, ancien chouchou de la maison qui peut aussi apporter du poison puisqu'il est aujourd'hui sur les bancs dans les camps de Maniema Union. Et oui, Renaissance du Congo en mode usine. Si vous achetez, nous continuons à fabriquer bien, à l'instar maintenant de Tamboué qui viendrait cet après-midi, qui lui aurait cru qu'il y aurait un buteur au nom de Tamboué cet après-midi, bien sûr. Renaissance du Congo, bien sûr, peut aussi compter sur des valeurs comme Tamboué. Et ce ballon qui va répartir, mesdames, messieurs, dans le couloir droit à l'entrée de la Juva de réparation. Manga Dianzenza Sissoko aura l'opportunité alors qu'il y a faute. Ça signale monsieur l'arbitre Jean-Jacques Ndala de la Ligue de football du Katanga. Le pentard, il a utilisé le mot pentard. Maintenant, on va configurer le pentard. Qui revient au score, but de Mbouka.
Réponse du Après berger à la demi-heure de bergère. jeu. Et oui, c'est bien fait. Il faudra pas laisser quand vous avez dorénavant de surface de joueurs comme Likwela. En tout cas, ça ne pardonne pas et c'est bien joué, bien catapulté. Il a bien armé sa frappe. Il n'attendait que ce ballon et s'arrivait au bon moment, au bon tempo, mettre en difficulté le gardien David Opunza. Ça fait un but partout, Patrick Lupika. Et c'est très important, c'est très important. On revoit la belle frappe de Likwela Yelemala qui a réussi à fusiller le portier David Opunza. Eh bien, il est clair que déjà sur l'action précédente de Pepito Baosso, il n'avait pas réussi à anticiper. Et là, c'est quand même une illusion mortifère. Dans une action comme celle-là, le Marquois revient un but partout. Renaissance doit maintenant essayer d'appuyer sur la centrale puisque sur ce rythme, le score risque d'être un tout petit peu difficile et surtout à gérer pour la formation de Renaissance. On a gâché plusieurs opportunités, un mauvais alignement de la défense dirigé par le joueur Joël Kimwaki. Eh bien, le latéral gauche s'est avancé dans l'axe, laissant en tout cas libre choix à Likwela de pouvoir armer sa frappe. Un but. Et bien, Mané Magno qui continue à couler. Ce ballon, mesdames, messieurs, en direction peut-être des Pepito Baosso. La frappe qui sera repoussée par le portier David Opunza. Il y a faute de la voie de réparation. Alors qu'il y a un très grand travail qui a été par Ngimbi dans le couloir gauche en faveur de l'Es Mané Magnon de Kindu. À l'heure actuelle, mesdames, messieurs, le score est d'un but à 0 pour ceux-là qui suivent ce match sur les télévisions partenaires de la Ligue Foot. Vous suivez la compétition la plus prestigieuse au pays de Chabaninonda, la 26e édition avec ce match inaugural qui voit la formation de Renaissance jusque-là faire un match nul d'un but partout devant l'Es Mané Magnon. Le peloton qui devra se poursuivre à partir de ce samedi dans cette compétition de la foot à Lubumbashi avec le match qui verra le FC Saint-Éloi-le-Bobo croiser le Lubumbashi Sport, alors que le dimanche le tout-puissant Mazembe sera aux prises avec la formation de Blessing. Un match très important. Et mesdames, messieurs, vous suivez effectivement ce match. On vous le disait, ce dimanche, il sera question des affiches qui vont se jouer à Lubumbashi. D'abord ce samedi, Lupopo contre Lubumbashi Sport, confirmation faite par le président de la commission de gestion de Nafoot Bosco Mouéou. Il n'est pas question de respecter ces communiqués du maire de la ville de Lubumbashi qui est tombé comme un cheveu dans la soupe pour gâcher la fête des sportifs. Il a tout intérêt de retirer ce fameux communiqué puisque le match vont se jouer dans des stades vides. Comprends Bitanguilès, c'est quand même curieux de voir un tel communiqué à quelques heures à quelques heures du début de la compétition. Moi, je pense que c'est de l'insubordination lorsqu'on sait qu'il y a d'ici là 48 heures, le coup d'envoi officiel a été lancé par le ministre en ce qui concerne la 26e édition de la Ligue nationale de football. Il y avait également le ministère de l'Intérieur ou la vice-primature de l'Intérieur qui était là et qui a rassuré le public congolais que les matchs vont se jouer mais à huis clos et que cela sera retransmis. À ma grande surprise de suivre le maire dire que malgré le huis clos du Likwasakisa, il y aura insécurité. Pour quelle raison? Franchement, pour moi, je trouve que c'est une décision qui est un tout petit peu irréfléchie et sur laquelle le maire devrait revenir parce que l'aval à ce que le championnat se joue. En tout cas, c'est quand même un petit comme communiqué. C'est vraiment petit, ça ne fait pas grandir à ce championnat. Aussi l'image de cette 26e édition. Espérons qu'il va arriver à des décisions. Et de toutes les façons, on va suivre d'abord ce coup franc qui sera joué alors que la formation des Mané Magnon va obtenir pendant ce temps un corner. On sent qu'il y a de l'envie maintenant dans les camps de l'Es Mané Magnon. On sent qu'il y a de la motivation, mais maintenant il ne faut pas lâcher à ce niveau pour l'équipe de Renaissance. Et Mané Magnon qui commence à maîtriser son sujet, distillant correctement de ballon, dominant également le rang central avec une ubiquité en tout cas de milieu du terrain qui effectue plusieurs mouvements pour mettre en difficulté le milieu pauvre justement de Wakabo Fafaka du FC Renaissance du Congo. Et des journaux à Mambadi qui a joué à la Rémoise à l'entrée de la surface de réparation. Heureusement pour le FC Renaissance du Congo, mais ça continue. Et ça va répartir effectivement, mesdames, messieurs, avec forcément les couloirs droits de Renaissance qui bougent un peu plus trop, avec forcément Kalunji Mira
lui qui a réussi à stabiliser le milieu du terrain de Renaissance depuis la 25e édition de l'ENAFoot. Il revient avec les mêmes intentions, il revient avec pratiquement la même envie, il revient avec la même détermination. Cet après-midi, dans ce stade mythique du stade de Martyr, effectivement, une tautologie acceptée pour cette 23e et 26e édition avec cette fois-ci Kalambaye Pascal qui va obtenir cette remise en touche qui sera vite jouée. Renaissance qui essaie à tout prix à retrouver Manga Dionzenza Sissoko. Le ballon qui va revenir cette fois-ci avec le portier Donald Denzé. C'est quand même difficile de trouver ces Manga Dionzenza complètement esselés en pointe de l'attaque des Renaissance de Kinshasa. Et pour l'instant englouti par le duo Abedi Atibou qui se positionne bien, puisque après avoir déjà encaissé un but, ils ont presque toutes les informations sur les joueurs du FC Renaissance du Congo. Et c'est pas encore fini. Renaissance du Congo qui commence aussi à entrer dans le jeu, cherchant un peu de vide. Avec forcément Joël Kimwakimpela qui arrive, on sent qu'il y a de l'expérience et c'est un rôle référentiel que Joël Kimwaki est en train de jouer au sein du FC Renaissance de Kinshasa. Et Fanfan Bitangila, avoir des joueurs comme Kimwaki dans une formation comme celle de Renaissance, c'est une sorte de bonus. Ah oui, il y a une sorte de bonus, mais il faudrait également qu'il puisse y avoir de la jeunesse à côté de lui, parce qu'il y a le poids de l'âge et donc c'est très compliqué à un moment donné lorsque face à lui il y a des jeunes gens virevoltants et qui sont rapides, qui sont un tout petit peu également créatifs. Et lui, il a l'expérience, mais à un moment donné, le corps ne suit pas. Lorsque vous avez en face de vous un certain Likwela qui est auteur des 6 buts la saison dernière. Hein. Oui. Et donc, il faudrait également qu'on puisse associer à côté de Kimwaki 2 jeunes gens. Comme lui également, il avait été coaché un tout petit peu par Gladys Bokesse au Daring Club Motema Pembe avant qu'il s'en aille au Kupisa Mazembe. Et la partie qui s'est poursuivie, David Bassakissa, avec cette fois-ci un rythme qui a un tout petit peu baissé, puisque le score il est un peu partout, il est clair, mais maintenant après, on a comme l'impression que les deux formations ont un tout petit peu relâché dans les efforts. Un problème de transition, il n'y a pas de joueur capable d'amener l'équipe du FC Renaissance du Congo, obligeant à Joël Kimwaki de sauter les lignes et de commettre de fautes. À l'exemple de cette faute, eh bien, on sent vraiment qu'il y a beaucoup d'absence au sein de cette formation du FC Renaissance du Congo. Wakabo Fafaka et Jomo Mbaziki là, eh bien, le dépositeur du jeu du FC Renaissance du Congo manque énormément cet après-midi à cette équipe. C'est très 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 important avec forcément ce petit ballon donné en direction. C'est très très bien lancé dans le va de réparation et le portier David Opunza qui est resté solide. Il y aura corner pour Les Magnemaillon. Grosse alerte dans le camp de René de Kinshasa. Restez lucide puisque la simple distraction pourrait être fatale pour l'équipe de la capitale. Il ne faut pas partir au vestiaire avec un score de 2-1. Ce serait effectivement cruel pour les hommes de Camille Bolambo qui veulent absolument montrer une image séduisante cet après-midi. Et les corners qui va partir dans la voie de réparation. Il sera dégagé par Kalambaye Pascal. Et ça va répartir avec le vieux Bouscar Kimwakimpela qui revient. Le terrain il est pratiquement coupé en deux. Magnemaillon montre clairement ses ambitions et cette fois-ci ça va répartir avec Steve Ebouela, l'ancien des Dauphins Noirs. Il y a eu de moyens nécessaires pour cette formation de Magnemaillon qui a passé presque du temps ici à Kinshasa pour préparer sa saison, pas seulement la véritable Ligue 1 mais aussi à la compétition africaine, alors que Renaissance du Congo passait totalement de moments de turbulence. On sent vraiment parce que cet après-midi que les moyens sont témoignés côté Magnemaillon. La préparation a été donc de taille, parce que la domination... Elle reste de taille. Reste de taille. Ah oui, hein, il y a une nette domination jusque-là en ce qui concerne la possession en faveur des Magnemaillon, mais Renaissance, comme on l'a dit entre guillemets, c'est une équipe avec un mental fort, parce que lorsqu'on joue chez Renaissance, on cherche également à étaler ses talents. Aujourd'hui, vous avez remarqué Gulit Bassakissa et Patrick Lupika, vous êtes parmi ceux-là qui ont fait la 25e édition, que Renaissance a été, on peut dire, le gros revendeur des joueurs en ce qui concerne cette
l'intersaison. Et ça va répartir, mesdames, messieurs. Renaissance qui a libéré beaucoup de joueurs. Et parmi des phénomènes à surveiller de très près dans cette formation de l'Est Maniema-Union, il y a forcément Likwela Yelemaya, lui qui a inscrit les buts égalisateurs de l'Est Maniema-Union. Il est vrai que le technicien Daoula Lupemba tombe sous les charmes du garçon. Il voit en lui des qualités rares, toujours attiré par les buts. C'est un solide, un robuste, un vrai athlète. Il prend toujours plein de coups, mais ne se plaint jamais et se relève toujours. Ce sera un garçon qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt alors que Joël Kimwa-Kimpela va lancer ce ballon. Et Guillit, on se rend compte que dans Renaissance, il manque un tout petit peu celui qu'on appelle l'aboyeur. Pas d'aboyeur et c'est très compliqué dans une formation quand il n'y a pas d'aboyeur comme le faisait dans l'ancien temps. Des joueurs comme Wakiabo Fafaka et Zigida aussi. Il faudra peut-être le temps. C'est une nouvelle configuration. On a senti le début du championnat la saison passée était timide également pour l'FC Renaissance du Congo. Peut-être le temps pour ce joueur de s'habituer, parce que c'est une nouvelle équipe qui est en train d'être formée par le coach Camille. Il faudra aussi de temps pour qu'il y ait cohésion, alors qu'on retrouve la même équipe de Maniema-Union. S'il y a quelques retouches par Daouda Lupemba, les systèmes et les styles changent, mais c'est pratiquement le même joueur qui se connaissent bien. Des joueurs qui se connaissent très très bien, Fanfan Bitangila, que vous avez suivi aussi du côté du centre Ouarampo de la Fégofa. Ah oui, à cela il faudrait également ajouter que son adjoint qui est Guy Loussadissou, c'est pratiquement lui qui a été également sur le banc de touche. C'est presque une continuité du côté des Maniema-Union, alors que du côté des Renaissances, peut-être que Guillit qui vient d'électrique, Camille est en train de refondre l'équipe et de refaire après toute cette turbulence qui a eu lieu du côté des Rennais. Quelque chose qui, mentalement, peut-être aurait déjà déstabilisé le gros de l'équipe. Et ça va répartir, mesdames, messieurs, sur la pelouse avec ces joueurs qu'on voit très très régulièrement pour la formation de Maniema-Union. Ça va répartir au niveau de l'axe et on va relancer directement dans le couloir gauche, mesdames, messieurs. C'est réparti encore une fois avec un Gimi. Il va essayer d'enrhumer son vis-à-vis. Il a plusieurs solutions et c'est bien joué puisque il va s'appuyer sur Nzundi qui revient derrière avec Atibou qui va changer ce ballon dans le couloir droit et c'est bien donné, c'est bien donné. Il y a danger, mesdames, messieurs. Et c'est penalty. Il y a penalty indiscutable, il a été touché dans la joie de réparation. C'est trop facile le côté gauche du FC Renaissance du Congo. Et c'est là où est partie l'égalisation, mais c'est vraiment pénétrable cette partie de la défense du FC Renaissance du Congo. Penalty. Après une faute commise, assure à l'ancien joueur de Dibumba de Chikapa, Pepito Baosso, qui était complètement esselé dans le voie de réparation. Eh bien, l'action, elle a été très très bien menée. Elle a été très très bien menée. En commençant déjà, on va revoir effectivement. Il y a pénalty indiscutable sur ce ballon. Il pouvait facilement éviter puisqu'en face de lui, il y avait Olivier Ruscar qui là et qui n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Il dit à forcément Pascal Kalambayi. C'est juste en face. Effectivement, j'étais juste en face. Sur le côté gauche, alors que Pascal est sur le côté droit, c'est vraiment fragile le côté gauche. D'où il faudra un soutien pour l'ailier de venir de temps en temps venir couvrir son latéral. Mesdames, messieurs, on a déjà dépassé la demi-heure des jeux cet après-midi au stade de Martyr. Eh bien, le score risque d'être salé. L'inévitable risque de se produire puisqu'il était question d'éviter un deuxième but avant de partir au vestiaire, alors que le capitaine Likwela Yelemaya en face de lui, le premier buteur du Okunza David, qui va peut-être inscrire son doublé et lui aussi entrer dans l'histoire de cette 26e édition, qui va peut-être inscrire son doublé sur cette action. On va se concentrer avant le penalty alors que l'arbitre Jean-Jacques a pris une décision ferme. Il y a de la confiance. Il n'a pas hésité en accordant ce penalty qui est valable. Et c'est parti pour le deuxième but. Il va le rater. Il va le rater. C'est bien fait pour David. C'est bien pour David. Très bien joué par le portier du FC Renaissance de Kinshasa, David Opunza, qui va sortir. Ça manquait complètement de l'inspiration de la part de lui. Il a trop sûr de lui. Et c'était trop facile, justement. Il est parti du bon côté. Et semble-t-il
qu'il était vraiment sur sa ligne des buts. Ah ben c'est ça aussi, effectivement, c'est ça aussi, il était... voilà, mais après, sur le terrain. effectivement, l'arbitre international qui a suivi de très près à l'action, mais Fanfan, ça manque clairement de concentration. En fait, l'arbitre reste le seul maître du terrain, il n'y a pas encore donc pratiquement l'arbitrage assisté comme sous d'autres essieux, mais sur ce coup je pense que les tireurs, Likwela était trop sûr de lui-même, qu'il n'a même pas insisté ou encore appuyé sur son tir, ce qui fait que c'était un joli cadeau donné à David Opunja, aux grandes dames des fanatiques des Renaissances qui sont en train de suivre Digital Togo. Et pendant ces temps, mesdames, messieurs, la partie qui se poursuit dans ce stade de martyr de Kinshasa avec cette faute qui sera commise à l'entrée de la duva de réparation en faveur de l'AS Maniema-Union. Ça permettra aux hommes de Camille Bolambo de trouver des solutions astucieuses. Ça permettra aussi à l'entraîneur Camille Bolambo de revoir peut-être en deuxième mi-temps comment essayer un peu de freiner à l'évolution avec une telle facilité désarmante dans les camps du FC Renaissance de Kinshasa. Il va chercher une solution astucieuse. A-t-il des solutions Peresusa, et c'est trop facile dans les couloirs droits, ça va répartir. Il réussit son dribble, il va trouver l'individu de réparation encore une fois. Et ce ballon avec Nimi qui n'a pas réussi à enrhumer son vis-à-vis. Il y aura faute en faveur de Renaissance de Kinshasa. C'est trop facile ce couloir à gauche du FC Renaissance du Congo, le couloir droit de Maniema-Union. Heureusement qu'il y a eu un bon retour de Bukasa. On va dire le frère ancien de Sa Majesté Sangabalene qui aujourd'hui évolue au sein de cette formation ancienne de la formation des Lasekuya. Eh bien, bon, le coach Camille va encore travailler son équipe puisqu'il y a une désorganisation tactique et qui s'est fait dégager cet après-midi. Alors que la frappe de Likwela a manqué juste de puissance. Et ça a permis au portier David Opunja de récupérer les cuirs. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre le match inaugural de la 26e édition de la Ligue Foot sur les télévisions partenaires. Un match forcément qui se joue dans un stade à Tristonnet. Il n'y a pas de supporters. C'est un peu une configuration particulière. Et ça manque aussi un tout petit peu d'intensité. Ça peut s'expliquer par peut-être les états des formes qui se diffèrent et c'est clair, c'est très très important. Après, l'intensité va venir au fur et à mesure que la compétition commencera à se jouer. Alors que la partie qui va se poursuivre, mesdames, messieurs, et Joël Kimwa-Kimpela revient. Lui qui fait un travail extraordinaire, c'est Joël Kimwa-Kimpela. Il monte de temps en temps d'un cran justement pour donner un peu d'air à son milieu du terrain qui reste un peu dominé par Maniema-Union puisqu'il y a un bloc compact à côté à Maniema-Union qui ne laisse même pas le temps à la formation du FC Renaissance du Congo de déployer son jeu, donc obligeant à Kimwaki Joël de monter de temps en temps d'être. Kimwaki Joël qui fait un travail énormissime, auteur d'une prestation titanesque durant les 20 premières minutes, espérant qu'il va garder le même rythme jusqu'en deuxième mi-temps. Ah oui, hein, on a vu certaines de ces vidéos en train de s'entraîner, quand bien même c'est dans les petites ruelles d'Elemba avec des jeunes gens. C'est un garçon pratiquement que j'ai vu également tout au long des là également besoin de soutien lorsqu'on est sur le terrain parce que ces montées sont des fois très dangereuses. Et ça va repartir avec Ngimi dans le couloir gauche. Ngimi encore, lui, qui va essayer d'enrhumer son vis-à-vis. Que va-t-il faire? C'est trop facile, il va entrer dans le jeu de réparation. Il y aura corner. La partie qui s'est poursuivie, mesdames, messieurs, les galères se poursuivent et s'enchaînent pour la défense du FC Renaissance de Kinshasa qui a du mal à retenir les assauts de l'équipe la plus populaire de Kindu. Ce sera un corner en faveur des hommes de Daoula Lupemba qui veut marquer les esprits pour son premier match sur les bancs de l'AS Maniema-Union de Kindu. Le centre corner dégagé de manière saisonnière par Nzungu Mafwana. Encore un autre dégagement, ça sera gagné dans les airs par Maniema-Union. Ballon qui reste dans les airs.
Miracle en soi et pour Manga Nzenza, il va aller à l'assaut. Très belle action avec Sissoko, il va y aller. Bah, il va se mélanger les pinceaux puisque la dernière passe n'a pas été très bien appuyée pour Sissoko Manga Nzenza, l'enfant terrible de Mombele, qui n'a pas réussi à trouver effectivement, à faire une très belle passe. Eh bien, ça sera un peu compliqué. Pour moi, il s'est fait mal. Il a été même touché. Manga Nzenza Sissoko. Il a complètement dégringolé dans sa compétence depuis son retour à un certain moment au sein de cette équipe, lui qui avait donc décidé de quitter le pays pour aller rejoindre une formation libyenne. Mais donc, depuis qu'il est retourné, on sent vraiment qu'il y a une dégringolade totale des compétences de la part de Manga Nzenza. À l'instar, il fallait un grand génie, beaucoup de vitesse justement pour aller à déstabiliser la défense. Mais bon, ça manquait pratiquement et il n'y avait même pas de l'inspiration. Ah mais il fait du foot business selon les explications de certains de ses proches, puisqu'il est parti chercher fortune au niveau de la Libye avec comme agent effectivement certains agents, effectivement il devrait travailler sur sa carrière, mais maintenant après ça n'a vraiment pas arrangé les choses pour Manga Nzenza Sissoko. À l'époque, un garçon très talentueux, très applaudi un peu partout à Kaouka, comme à Mombele, effectivement. Il avait l'habitude de jouer, mais depuis son retour, on a comme l'impression que nous avons les fantômes des Sissoko sur la pelouse du stade de Martyrs de Kinshasa. Il lui faut beaucoup de travail, il lui faut beaucoup de concentration, mais également sur cette action, il lui fallait un tout petit peu de l'intelligence et de la vitesse, question de faire la différence. Mais lorsqu'on parle de football business, Djilith Basakissa, je pense également qu'il faudrait qu'on soit performant et qu'on mette tout son savoir et toute sa volonté dans le travail, c'est qui à un moment donné manque à la plupart des jeunes joueurs qui évoluent dans cette Ligue nationale de football. Steve Eboué à l'entrée de la durée de réparation et le dégagement de la défense de Renaissance du Congo. Il y a faute, messieurs l'arbitre a effectivement pris une bonne décision puisque il y a eu un pied un tout petit peu levé sur cette action et ça va permettre aux hommes de Camille Bolambo de pouvoir relancer la partie. Oui, le championnat qui s'est poursuivi on va dire la rencontre qui s'est poursuivie sans désemparer cet après-midi dans ce grand joyau de la République. Si vous nous regardez à l'instant, c'est grâce justement aux efforts du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Bien sûr, nous saisissons justement ce redoutable privilège pour dire un grand merci au ministre des Sports, ministre d'État en charge d'éducation et médias, et pourquoi pas au ministre des Finances, de Budget, et pourquoi pas au ministre des Santé. Ouais, c'est très important puisque il est question de travailler sur un plan extrêmement important. Il faut maintenant que toutes les parties puissent se mettre d'accord. Il est question de la santé. En matière de santé, on ne prend pas de risque. La partie qui s'est poursuivie, mesdames, messieurs, avec la formation de l'Est Magny-Magnon qui essaie un tout petit peu d'appuyer sur la centrale. Mais après, ça manque de vision dans la dernière partie de l'action. Et c'est vrai, Fanfan Bitangila et Chilumba. Normalement, les équipes qui ont largement la maîtrise du jeu sont souvent celles que l'on retrouve en haut du classement dans les différents championnats, sont celles que l'on retrouve aussi en train de mener dans un match de football. Ah ben, mais ce n'est pas le cas pour la formation de Magny-Magnon cet après-midi. Ah oui, hein, c'est pratiquement également un bis repetita de cette finale de la 55e édition de la Coupe du Congo. Vous savez, c'est également les mentales à un moment donné qui pèsent en ce qui concerne le joueur. Du côté des Maniema, nous savons que ça va venir, n'en déplaise à Djilith Basakissa, un match, c'est 90 minutes. Nous espérons bien que cette rencontre va devoir aboutir par une victoire. Lorsqu'on sent que chez Maniema Union, il y a la construction, il y a un bloc médian qui est fort, mais on sent également que l'équipe des Renaissance a compris que c'était difficile à ce qu'on puisse frayer de la place dans ces blocs, d'où des petites passes et puis après on saute un petit peu. D'aligner plus de 5 passes et puis procéder avec des attaques placées, c'est quand même aussi une technique mise en place par Camille Bolambo quand on sait que l'équipe de Magny-Magnon a des ailiers qui savent très bien courir avec la balle et surtout en termes de vitesse de percussion, encore des dribbles, ils sont très présents.
Oui, Taz Russell très présent, et là il faut le mentionner, Mercé Ngimbi qui tout le temps au four au moulin, qui tout le temps avec des dribbles tente d'aller en profondeur, pourquoi pas pour trouver ceux-là qui peuvent faire mal à cette équipe du FC Renaissance du Congo. On est le 11 octobre au Stade de Martyrs. Avec ça, tout ce qu'on peut dire, mesdames, messieurs, bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce grand monde de la Ligue nationale de football. Parfois impitoyable, mais à la raison imbattable du champion. Aujourd'hui, le TP Mazembe champion. Une résonance qui sera aussi indéniable puisque il sera question de s'arracher. Il faut s'arracher le cheveu dans ce championnat. Et le joueur Kansoa, il y a qui a été on l'a barré la route justement, donc l'arbitre signale qu'il y a une faute en faveur de l'équipe de Renaissance du Congo. Qu'on voit depuis le début de cette rencontre au four et au moulin, certainement ce joueur qui a évolué avec la même équipe la saison passée. On revoit cette action, il y avait obstruction, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le terme technique du football. Il y a eu pour Mazembe, les SMP Renaissance ou le classique Mazembe, les SMP Évêque Club, eh bien il y aura le choc à venir à Lubumbashi, à Kinshasa et Kindu. Et donc il faudra qu'on serre vraiment le ceinture pendant qui va se charger de jouer ce coup franc à la moitié des Maniema-Union. De la deuxième journée des SMP recevra Maniema-Union au Stade de Martyrs. Un match entre deux clubs africains qui rêvent de disputer plus que la Coupe de la Confédération dans leur avenir proche. La journée suivante, deux chocs et non de moindre. L'SV Club affronte le tout-puissant Mazembe dans l'un des deux classiques de la RDC, tandis que le Daring croisera les fers avec Renaissance. Et les deux matchs à Kinshasa, visiblement, pas du tout garnis par le calendrier. Les Immaculés d'Isaac Niata joueront de la 4e journée. Patrick, le champion en titre Mazembe, le 25 octobre. La rythme est effréné pour le vert et blanc. Lors de la 5e journée, Mazembe offrira son hospitalité à Maniema-Union dans un match prometteur dans le jeu. Tant que les deux équipes, Patrick, rendent deux systèmes offensifs alléchants. Et un bloc, on parle de Lupopo qui croise des SMP de la 7e journée le 7 novembre, 2 journées plus tard. C'est donc l'état attendu, le but en derby de Kinshasa entre SV Club et les Daring Club Motema Pembe. Une rivalité de embrase toute la mégapole avec ses 10 millions d'habitants. Et la partie qui s'est poursuivie sur la pelouse avec le FC Renaissance qui essaie maintenant de montrer une image séduisante sur cette action. Ça manque de rythme peut-être pour Manga Dionzenza Sissoko qui sera repris. Il n'y a pas d'appui et ça permet à l'AS Maniema-Union de repartir dans une contre-attaque avec cette fois-ci Nzonzi qui va trouver Ngimbi. Ça va répartir le ballon, sillonne très très bien. Aujourd'hui, ce joueur de Ngimbi, ça fait partie des joueurs référentiels de l'AS Maniema-Union depuis le coup d'envoi de ce match. Alors que on essaie de proposer mieux avec l'unique buteur de Renaissance, Tambwe Mayala. On revient justement en défense puisque on a moins de solutions. Et ça va être Kalonji Mira, encore lui, qui va essayer maintenant de ressortir un tout petit peu dans le côté droit avec les vieux bruscards, Joël Akimwa Kimpela, l'ancien capitaine intraitable du tout-puissant Mazembe. Et on propose peut-être mieux sur cette action. Et le FC Renaissance de Kinshasa qui montre des intentions fermes dans ces dernières minutes de la première mi-temps de ce match. C'est des bons augures. Et puis on sent maintenant qu'il y a maîtrise, on commence à distiller le ballon et à proposer des profondeurs. La faute sur le joueur Boukassa sur les côtés gauche. Et Fanfan Bidangila, on va se rappeler de la faute commise sur le même côté qui a effectivement donné ses buts à la formation de Renaissance. Ouais. Et là, ça fait mouche parce que c'était Tambwe Mayala qui l'avait très bien négocié dès la 4e minute. Comme vous l'avez remarqué, c'est une équipe de Renaissance qui est un tout petit peu revenue ces 5 dernières minutes et qui construit et qui fait des longues balles, qui téléphone. Et dans le dos de cette défense des Maniema-Union qui à un moment donné est un tout petit peu trop lourde, nous espérons bien qu'il n'y aura pas une fois de plus. Tambwe Mayala qui est parti. Oh là là, mais le portier gabonais. Il est vraiment dépassé par les événements de la vie, ce portier gabonais. Avec le baptême de feu qu'il a reçu, il est devenu un tout petit peu hésitant sur ses sorties. Il est timoré. Ce ne sont pas les qualités d'un gardien de but. Il est vraiment timoré et ce n'est pas du tout bon.
alors que c'est parti très rapidement sur cette action. Il y aura peut-être voilà un nouveau corner pour la formation des Renaissances. C'est parti vite. Très vite même. Et Guili, on parle forcément de ce calendrier avec une séquence absolument démentielle. Et ce dimanche, il y a un match à vous couper les souffles puisque il sera question de l'AS Victoria Club qui va devoir se coltiner la formation des Rangers. On se rappelle lorsque il est question de Vita Club contre la formation de l'AS Rangers. En tout cas, ça a toujours été un classique des grandes compétitions. Lors de la manche allée de la 25e édition, cette équipe de Rangers avait donc Téniteux, rivalisant d'ardeur à l'ASV Club. On rappelle le score à l'issue, c'était un but partout avec un Lélo Foumou, on va le dire, toute une locomotive constituée par ces joueurs-là pour s'abattre à la ligne défensive de l'ASV Club. Autant garder notre patience, on va vivre de près le déroulement de cette rencontre aussi tatatant. Et Fanfan Butanguila, les hommes des Florent Ibengue ont peut-être cauchemardé la semaine à l'idée de croiser déjà lors de la première journée l'AS Rangers de Kinshasa. C'est clair, Rangers qui a aussi perdu quand même 9 de ses titulaires. Ah oui, Rangers qui a perdu la plupart de ses titulaires, mais Rangers c'est également cet esprit de ne pas perdre face à l'ASV Club. Rangers c'est également cette équipe qui a battu le tout-puissant Mazembe Angleterre la saison dernière. C'est cette équipe qui a fait match nul contre l'ASV Club. C'est pour vous dire que c'est une équipe qui à un moment donné aime les défis. Et pour ce dimanche, j'espère bien que les 9 départs ne verront pas de cette équipe une petite face à l'ASV Club. Et nous, on sera très intéressé par ce match. On peut parler effectivement d'un petit derby de Kinshasa, un mini derby de Kinshasa entre la formation de Vita Club et l'équipe de l'AS Rangers, puisque voilà, ce sera un match très important, effectivement, classique de grandes compétitions. Classique normal. Des grandes compétitions, ça va. Oui, c'est également une équipe qui à un certain moment bouleverse l'hierarchie établie. On manque un peu de politesse au grand cadre du championnat. Attention sur cette action, il y aura une faute, mais un appel en profondeur intéressant pour ce joueur. Ebela qui est bien parti justement pour aller titiller le gardien David Ofunza, mais bon alignement également de la défense, les joueurs qui ont acquis. Et un Rangers SV Club, classique normal. Rangers c'est toujours une équipe imprévisible qui a aussi fait sortir quelques joueurs cette saison. Attendons voir maintenant la nouvelle configuration de cette équipe Académie de la mer. Et ça va repartir cette fois-ci avec l'attaque. On signale la position litigieuse et ça va permettre aux hommes de Daoula Lupemba de pouvoir relancer la partie sur cette action. Il est vrai que l'AS Maniema Union essaye maintenant de faire une sorte de mini-révolution opérée en toute équité, puisqu'il s'agira du même effectif qui a obtenu l'année dernière la qualification en Coupe de la Confédération. À cela s'ajoute un nouvel entraîneur, Daoula Lupembe, et de nouveaux joueurs qui vont continuer à faire la réputation et la légitimité du club les plus populaires de la ville de Kindu, alors que effectivement sur la pelouse il y a ce que les joueurs connaissent pendant les 90 minutes, adversaire pendant ce match, et à la fin du coup d'envoi de la partie on redevient amis. Effectivement, c'est ça qu'on appelle le fair play. On est adversaire, un non ennemi est sur terrain, tel que vous l'avez dit, Daoula Lupembe qui est un ancien des Bazano, Bazano d'ailleurs qui est de retour à Lubumbashi, fait son test d'aptitude physique et qui demain déjà va à Kolwezi jouer Simba, une équipe très forte. Mais on sent que Daoula Lupembe vient de donner également un nouveau rythme à cette équipe de Maniema Union, mais il n'a pas eu assez de temps, comme toutes les équipes, de se préparer. Et nous espérons bien, d'ici la 3e, 4e journée, on aura à vivre un tout petit peu un joli football plus attrayant que celui peut-être qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça va répartir. On vous a forcément parlé de la formation de l'AS Maniema Union qui veut absolument créer une mini-révolution. En face, l'équipe de Renaissance disparaître de radars continentaux au moment où l'équipe traverse effectivement une mauvaise passe, une situation invraisemblable ne peut pas. Il peut être un avantage pour ces clubs. Camille Bolambo le sait trop bien. Le centre au cordon, la tête catapultée. Il était en position litigieuse, signale les assistants de messieurs Jean-Jacques Nala, alors que le portier n'est pas du tout content, David Opunza, du fait que ses défenseurs sont effectivement perplexes. L'alignement
Aider le portier David Opunza, il est très en colère contre ses défenseurs. En vous parlant effectivement de cette formation de renaissance de Kinshasa, il est vrai que disparaître de radars continentaux au moment où l'équipe traverse une mauvaise passe, une situation invraisemblable, n'est peut-être un avantage pour ces clubs. Camille Bolambo le sait trop bien, lui qui maîtrise parfaitement les côtes, le tempo et surtout le calendrier et le mécanisme de cette Ligue nationale de football, alors qu'il y a changement dans cette partie. Et surtout c'est toujours sur le côté gauche du FC Renaissance du Congo que le coach a décidé en tout cas d'effectuer ces changements. C'est Kiamba Nginamao qui vient de remplacer le latéral gauche de cette formation, le joueur Ekakula. Et ça va répartir encore une perte de balle dangereuse après la phase de réparation. Ce sera vite à jouer par Mbouka. Que va-t-il faire? Il va tirer. La fenêtre de tir, elle n'est pas extrêmement importante. Il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé et c'était très important de faire ce changement avant la pause. Ekakula Fergani qui vient céder sa place au nouvel entrant, le joueur de Sardous, Kiamba Nginamao. Alors qu'on aura une minute, Fanfan Bitangilai, 60 secondes seulement à tenir pour les 45 premières minutes de ce match inaugural de la 26e édition de l'ENAFoot. Un but partout pour ceux-là qui viennent de nous prendre diffusion en cours. Un but partout, but marqué par Tambwe Mayala, égalisation par Likwela qui faisait partie des meilleurs buteurs. Une rencontre qui a été quasiment équilibrée au finish, bien qu'à un moment donné, c'est une équipe de Maniema Union qui a voulu prendre les déçus. Une équipe de Maniema Union qui a un milieu exceptionnel, une équipe de Maniema Union qui est africaine et qui veut avoir les déçus. Mais face à elle, il y avait le Football Club Renaissance de Kinshasa qui également a dû répondre. Il y a un danger avec la frappe, mesdames, messieurs. Je ne sais pas qui ça l'a vu, hein. Il l'a prédit. Mousseli Mozali, c'est lui qui vient de tuer Renaissance avant la pause. Le marqueur indique 2 pour l'Es Maniema Union. Il a réussi à tromper le portier David Opunza. Mousseli Mozali. Pascal Kalamba est seul, il n'y a pas assez d'appui. Pas de retour de son ailier justement pour aller couvrir le vide. Bien enrayé, il a fixé son vis-à-vis. Juste à trouver la lucarne. Et c'est bien joué par les hommes de Daouda Loupé. Mais ça fait 2-1. À quelques secondes justement du coup de sifflet final de cette première période. Les louanges s'enchaînent et personne pour calmer le Fonzali. Le garçon impressionne de partout. Et il vient de planter un but exceptionnel dans ce stade de Martyr de la Pentecôte. 2-1. Et ce sera la fin de 45 premières minutes. L'Es Maniema Union, sans aucune surprise, pour les déçus, s'impose sur la marque de 2-1 au cours d'une première mi-temps exceptionnelle, impressionnante et surtout une première mi-temps qui nous a montré des très belles choses et surtout des qualités dans cette 26e édition de la l'ENAFoot. Des bons augures pour les hommes de Daouda Lupemba. Eh bien, c'est bien parti pour cette 26e édition pour Maniema Union. Eh bien, il nous reste 45 autres minutes pour confirmer cette suprématie de Maniema Union. Mais pour l'instant, c'est bien joué. La partition a été correctement respectée par le point de Daouda Lupembe. Eh bien, il faudra maintenant galvaniser les mentales des joueurs de Camille Bolondo pour se livrer donc dans la grande bataille, du moins pour la seconde période, et rattraper le retard. Et Fanfan Bitangila, une deuxième mi-temps qui s'annonce alléchante, mais là, nous avons une image de Renaissance tristonnée. Effectivement, c'est comme disait une équipe des Maniema Union qui voulait réellement prouver qu'elle est africaine et les sifflets, il faudrait les dire, a été impeccable jusque-là avec Jean-Jacques Ndala, c'est international qui a évolué chez l'ONI depuis des années dans différents grands championnats. 2-1, ça reflète également ce qu'a été cette